Bonjour à tous. Voilà, après cette grande fête des rameaux, nous voici le lundi saint. Nous sommes rentrés dans la grande semaine sainte. Voilà, et alors j'aimerais simplement dire un peu comme un mot d'ordre, la semaine sainte, si c'est la semaine sainte, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une dans l'année. C'est celle qu'il faut soigner, c'est celle qu'il faut soigner. C'est celle où enfin il faut que j'arrive à laisser vraiment à Dieu la première place. Vous savez, Dieu premier servi. Hein, l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Et on voit bien que les deux sont indissociables, mais n'empêche qu'il y a une préséance, il y a bien le premier. Et le premier, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et on a du mal, et on a du mal. Alors cette semaine, il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte de ne pas louper ça. Voilà, de laisser à Dieu vraiment la première place, de l'aimer de tout notre cœur. Peut-être qu'il va falloir un peu moins regarder la tête de nos curés, peut-être qu'il va falloir couper un peu nos médias et prendre un peu plus de temps pour regarder Jésus, pour regarder sa sainte face, pour regarder la croix, pour lire ce qui lui est arrivé dans cette semaine de la Passion. Voilà, aujourd'hui, vous savez, c'est l'évangile de Marie qui apporte un parfum très précieux, qui le verse sur les pieds de Jésus. Et puis tout de suite, Judas dit, mais enfin, on aurait pu aider les pauvres. Et Jésus dit, ah, attention, des pauvres, vous en aurez toujours. Mais là maintenant, il faut s'occuper de ma sépulture. Hein. C'est toujours un dilemme dans l'Église. Et il faut bien se rappeler, comme disait Saint Vincent de Paul, que quand tu vas servir un pauvre, c'est bien Jésus que tu vas servir. Mais pendant la semaine sainte, peut-être qu'il faut, un peu comme Marie, mettre toute notre énergie, tout notre temps, tout ce que nous avons, ce parfum précieux, sur les pieds de Jésus. On aurait pu faire plein d'autres choses. On va pas abandonner les pauvres, hein, mais attention de bien mettre la priorité au bon endroit. Voilà, et alors j'avais envie de vous parler un petit peu simplement de l'agonie de Jésus, parce que c'est un moment très particulier. C'est le seul moment, je crois, où on peut vraiment, vraiment voir que Jésus, il est vraiment Dieu et vraiment homme, et que du coup, en lui, il y a un peu comme deux. Il y a sa volonté divine et puis sa volonté humaine, et c'est pas facile, quoi. Et tout d'un coup, il se trouve devant sa mort. Et sa volonté d'homme dit, ah mais Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il est vraiment l'un des nôtres, il est comme nous, il est... Personne n'est fait pour mourir ni pour souffrir, et on sait bien que Dieu ne le veut pas, et Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi... Et puis immédiatement après, il se rappelle qu'il est bien, ou du moins l'union au fond de son cœur entre sa volonté humaine et sa volonté divine se fait. Mais Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, que ta volonté se fasse, c'est évident. C'est ça que je désire, c'est ça que je veux. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant de contempler ce passage-là en voyant combien pour nous aussi c'est un grand dilemme entre toutes nos activités, tout ce que nous avons à faire, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile, tout ce qui est important, tout ce qui nous aime. Là. Et puis Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et puis comment le faire, comment y arriver, comment le devenir toujours plus. Voilà. Et alors dans la lecture de la Passion, il y a des petits trésors comme ça, et Jésus nous dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Vous savez, les apôtres se sont endormis pendant que lui prie justement à son agonie, et alors il leur dit, veillez et priez parce que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Faites attention parce que moi, dans ma vie, j'ai souvent l'impression que l'esprit est faible et que la chair est ardente, qu'on a plein de désirs, mille choses qui se battent au fond de nous. La chair est prête à nous entraîner toujours, toujours plus loin, toujours ailleurs, toujours mieux. Toujours... voilà, on n'aura jamais fini d'aimer le chocolat, qu'est-ce que vous voulez faire, et le film, et je sais pas quoi, et Facebook, enfin tout ça, voilà. Et puis l'esprit, il est ardent. À chaque fois qu'on va prier, il faut aller chercher cette ardeur au fond de nous, quoi. Voilà, alors cette semaine sainte, à mon avis, elle est faite pour ça. Pour que enfin on arrive à faire cette révolution. Seigneur, c'est plus l'esprit est faible et la chair est ardente, c'est l'esprit est ardent et la chair est faible. Et que l'ardeur de mon esprit puisse m'entraîner à vraiment te suivre. Voilà. Et enfin, dans ce passage de l'agonie, ce qui me marque beaucoup, c'est
c'est que Jésus se retrouve face à face avec sa mort, avec sa fin. Sa fin F-I-N. Et alors, c'est très important pour nous parce que il a que 33 ans, il a le monde à sauver, il a tellement d'enseignements à donner, il a tellement de gens à guérir, il a tellement de disciples à convertir, il a tellement... Il faut accepter que maintenant c'est fini. Que maintenant c'est fini. Je ne vais plus pouvoir agir, je ne vais plus pouvoir être utile, je vais tout quitter pour pouvoir tout donner. Je vais tout quitter pour pouvoir tout donner. Je pense que là est le fil qui doit nous conduire pour arriver jusqu'au grand mystère de Pâques. Que Jésus vous accompagne et vous bénisse. À demain.